Le soleil tapait fort sur eux où Amara avait disposé ses bonbons sur un vieux tapis délavé. Ses doigts fins travaillaient rapidement, disposant les bonbons colorés en rangées soignées, leurs emballages brillants attirant la lumière. Ses vêtements étaient simples et ses sandales avaient connu des jours meilleurs, mais son sourire ne s'était jamais éteint. Les enfants l'adoraient parce qu'elle ajoutait souvent un bonbon supplémentaire à chaque paiement, et les rares habitués qu'elle fréquentait admiraient sa gentillesse et sa résilience. Mais pour la plupart des passants, Amara n'était rien de plus que la fille honnête, celle qui gênait toujours, celle dont les bonbons n'en valaient pas la peine. Du restaurant d'en face, les rires fusèrent. Un groupe de jeunes femmes bien habillées la désigna du doigt en riant, leurs paroles moqueuses emportées par le vent. « Regardez-la, toujours là avec ses bonbons bon marché » s'exclama l'une d'elles d'une voix forte. « Peut-être qu'un jour un miracle lui permettra d'acheter une boutique » ricana une autre. Ils ne parlaient pas seulement avec leurs lèvres, mais avec leurs yeux, des yeux emplis de condescendance. Amara entendait tout, mais elle ne broncha pas. Elle continua de sourire, même si les mots lui piquaient le cœur comme des épines. La dignité, s'était-elle dit, ne se définissait ni par les vêtements ni par l'argent. Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, pas même Amara, c'était l'homme assis tranquillement dans un coin du restaurant. Il portait un jean simple et une chemise délavée, sa casquette enfoncée sur son visage. Il ne mangeait pas, il regardait. Il s'appelait Zane. Il fréquentait ce restaurant depuis des semaines, non pas pour la nourriture, mais pour la fille d'en face. Il y avait quelque chose dans son attitude, dans l'éclat de ses yeux, même face aux moqueries, qui l'intriguait. Chaque fois que quelqu'un se moquait d'elle, l'intérêt de Zane s'intensifiait, non par pitié, mais par admiration. Et aujourd'hui, quelque chose en lui s'éveilla. Aujourd'hui, il décida de lui parler. Zane attendit que le restaurant soit un peu vide avant de se lever et de traverser la rue. Amara rangeait quelques friandises invendues dans une petite boîte en plastique lorsqu'elle vit quelqu'un s'approcher. Au début, elle ne leva pas les yeux. Les gens ne s'arrêtaient que pour la railler ou demander son chemin. Mais comme l'ombre restait immobile, elle leva les yeux et croisa deux yeux bruns chaleureux. L'homme semblait détendu, presque dépaysé dans le chaos du marché. « Salut » dit-il doucement. « Ce sont tes bonbons » Amara cligna des yeux, surprise par la douceur de son ton. « Oui, je l'ai fait moi-même. » Elle fit un geste vers le tapis. « Tu en veux » Sa voix était claire, polie, mais réservée. Zane sourit et s'accroupit, examinant les bonbons comme s'il s'agissait de trésors rares. « J'en prends 5, dit-il, et il lui tendit une somme plus que suffisante sans broncher. Amara hésita, essayant de lui rendre la monnaie, mais il refusa. « Garde-le. J'admire ce que tu fais. » Son cœur palpitait, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la sincérité de sa voix. Elle avait déjà entendu de la fausse gentillesse, mais là, c'était différent. Alors qu'il se levait pour partir, Zane dit quelque chose qui la figea. « Je passerai demain. J'aimerais bien savoir comment tu as commencé. » Puis il s'éloigna et disparut dans la rue. Amara le fixa du regard, confuse et un peu secouée. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-il l'impression, pour la première fois, que quelqu'un l'avait vraiment vu? Fidèle à sa parole, Zane revint le lendemain. Et le surlendemain. Il achetait des bonbons, s'asseyait quelques minutes près de son tapis et discutait comme s'ils étaient de vieux amis retrouvés après des années de séparation. Au début, Amara était méfiante, veillant à ne pas trop en dire ni à faire confiance trop vite. Mais Zane ne posait jamais de questions indiscrètes. Au contraire, il lui racontait des histoires, certaines drôles, d'autres profondes, sur la vie, les gens et les rêves. Il la fit rire, ce qu'elle n'avait pas fait librement depuis longtemps. La douceur des bonbons commença à égaler la chaleur qui grandissait entre eux. Pendant ce temps, les moqueries ne cessaient pas. La situation s'est même aggravée. Les serveuses, remarquant les visites de Zane, sont devenues violentes et insultantes. « Waouh, notre gentil vendeur a un client maintenant. Est-il aveugle ou fauché ?» se moquait-elle. L'un d'eux l'a même filmé et a publié la vidéo en ligne, sous-titrée « Cendrillon de Candilan ». La vidéo est devenue virale dans leur entourage, et les joues d'Amara ont brûlé de honte. Mais chaque fois qu'elle envisageait de faire ses valises et de ne jamais revenir, Zane débarquait, s'asseyait et parlait comme si elle était la personne la plus importante au monde. Sa présence devint son bouclier. Ce qu'Amara ignorait, ce que personne ne savait, c'est que Zane n'était pas un simple vagabond ayant du temps libre. C'était un milliardaire déguisé,
le propriétaire silencieux du restaurant où dînaient ses tyrans. Il avait hérité de sa fortune jeune, mais s'était depuis longtemps lassé des faux amis et des femmes superficielles qui ne voyaient que sa richesse. C'est pourquoi il portait des vêtements bon marché, vivait simplement et recherchait des endroits où personne ne connaissait son nom. Et dans cet espace ouvert et poussiéreux, il avait trouvé un trésor plus précieux que tous les contrats qu'il avait jamais signés. Les semaines se transformèrent en mois, et le lien entre Zane et Amara se renforça. Ils parlaient désormais comme de vieux amis, s'abandonnant parfois à des moments de silence qui ne semblaient pas gênants. Zane lui demandait souvent de parler de ses rêves, et Amara hésitait avant de révéler des bribes de son âme. « Je voudrais avoir une petite boutique un jour. » A-t-elle dit un jour. Un endroit propre, avec des étagères et une porte qui ferme à clé. Peut-être même un réfrigérateur pour les boissons. Zane sourit comme si elle venait de décrire un palais. « Tu le rendrais magnifique, répondit-il. Pourtant, à chaque mot gentil qu'il prononçait, les voix autour d'elle devenaient plus dures. Certains l'accusaient de s'être arrangée pour trouver le confort. D'autres insistaient sur le fait qu'elle courait après l'argent de Zane, même s'ils ignoraient qui il était. Amara cessa de s'asseoir sur son tapis pendant quelques jours, le moral au plus bas. Zane remarqua immédiatement son absence et la chercha jusqu'à ce qu'il la trouve devant une petite boulangerie. « Pourquoi as-tu disparu » demanda-t-il d'une voix tendue. Amara baissa les yeux. Il disait des choses horribles. Zane lui prit doucement la main. « Amara, laisse-les parler. Les gens vous jetteront toujours des pierres lorsqu'ils verront quelque chose de pur. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de qui que ce soit. Surtout pas auprès de ceux qui ne voient pas votre valeur. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant des mensonges, mais n'en trouvant aucun. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Pas une déclaration, pas un baiser, mais une promesse profonde et silencieuse. Ils n'allaient nulle part. Un jour, le monde d'Amara bascula à nouveau lorsqu'elle arriva à son emplacement habituel et trouva une élégante voiture noire garée juste à l'endroit où son tapis aurait dû être. Un homme en costume impeccable en sortit et lui fit un geste avec une enveloppe. « Vous avez été servi » dit-il sèchement. Déconcertée, elle l'ouvrit et trouva un avis juridique affirmant qu'elle occupait les lieux illégalement. La panique la submergea. Elle y vendait des bonbons depuis plus d'1 an. Qui aurait voulu qu'elle parte subitement? Zane arriva quelques minutes plus tard, la trouvant tremblante, serrant la lettre. Il la lut, la mâchoire serrée. Sans un mot, il lança un appel et s'écarta, parlant dans un langage froid et tranchant. Amara ne l'avait jamais vue en colère, mais quelque chose lui disait qu'elle n'était pas la cible de sa colère. À son retour, il posa une main sur son épaule. « C'est réglé, dit-il simplement. Ils ne t'embêteront plus. » Elle le fixa, sans voix. « Comment? Comment as-tu fait ça ?» Zane la regarda un long moment, puis dit « Parce que je peux, et parce que je m'en soucie. » Pourtant, il ne révéla pas qui il était vraiment. Pas encore. Mais ce jour-là, quelque chose en Amara s'est brisé. Elle a réalisé qu'il n'était pas seulement gentil, il était puissant. Et pour des raisons qu'elle ignorait, il utilisait ce pouvoir pour elle. Bientôt, les serveuses du restaurant remarquèrent elles aussi la voiture noire. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. « C'est peut-être son papa gâteau » murmura l'un. Un autre rit. « S'il vous plaît, il a l'air pauvre. Peut-être était-il chauffeur pour quelqu'un de riche. » Aucun d'eux n'avait deviné la vérité. Zane était non seulement propriétaire du restaurant, mais aussi du complexe derrière. Il avait simplement choisi de vivre humblement. Pourtant, leur curiosité se transforma en jalousie, et leurs moqueries devinrent plus calculées. L'une d'elles, Bianca, la plus audacieuse, décida d'affronter Amara directement. Un après-midi, elle traversa la rue, ses talons claquant comme un jugement, et se tint debout sur le doux paillasson, les bras croisés. « Tu crois avoir gagné quelque chose » siffla-t-elle. « Tu es toujours une fille des rues. Il se lassera de toi comme les autres. » Amara leva les yeux, surprise. « Je ne veux pas d'ennui, murmura-t-elle. « Bien, Carit. Tu l'as déjà, ma chérie. Profitant tant que ça dure. » Elle secoua ses cheveux et s'éloigna, laissant Amara bouleversée. Zane arriva quelques instants plus tard et remarqua son expression bouleversée. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Amara ne voulait pas balancer, mais la douleur dans ses yeux suffisait. Zane expira brusquement et murmura. « Ça suffit. » Ce soir-là, il passa un autre appel, qui allait déclencher une série d'événements que personne n'avait vu venir. Le lendemain matin, les filles du restaurant reçurent une annonce choquante.
Le directeur les a informés qu'en raison d'un changement soudain de propriétaire, de nouvelles évaluations du personnel seraient effectuées et que plusieurs d'entre eux seraient licenciés pour conduite inappropriée. Bianca, à l'origine du harcèlement, figurait parmi les personnes licenciées. Elle est partie en trombe, furieuse, incapable de comprendre comment son emploi avait pu disparaître du jour au lendemain. Zane observait la scène depuis l'autre côté de la rue, sirotant du thé à côté du tapis d'Amara, calme et posée. Elle ignorait ce qui s'était passé en coulisses, mais elle sentait que quelque chose avait changé. Ce jour-là, les clients qui l'ignoraient auparavant avaient soudainement commencé à la traiter différemment. Certains étaient curieux, d'autres étaient polis. Même les livreurs habituels ont commencé à la saluer avec respect. Amara était perplexe, se demandant ce qui avait provoqué ce changement. Zane sourit simplement et dit « Peut-être que les gens voient enfin ce que je vois. » Mais il garda son secret, la laissant vivre dans la simplicité à laquelle elle était habituée, même s'il rêvait de lui montrer le monde qu'elle méritait. Cette nuit-là, Amara resta éveillée, le cœur partagé entre la peur et l'émerveillement. Quelqu'un comme Zane pouvait-il vraiment se soucier d'une personne comme elle? Il ne faisait jamais de promesses, ne faisait jamais un geste, et pourtant il était toujours là. Elle toucha sa poitrine où son cœur battait doucement, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à rêver, non pas d'une boutique, mais d'amour. Un amour qui pouvait surgir de l'endroit le plus inattendu. Un après-midi pluvieux, alors qu'Amara tentait de recouvrir ses bonbons d'une bâche en plastique, Zane apparut, un parapluie à la main. Sans un mot, il s'accroupit à côté d'elle et l'aida à recouvrir le tapis. L'eau de pluie éclaboussa autour d'eux, mais il ne semblait pas s'en soucier. Ils riaient tandis que leurs mains se cognaient, luttant pour garder les bonbons au sec. « Tu n'es pas obligé de venir ici par ce temps, » dit Amara. Zane la regarda et répondit « Mais j'en ai envie. Chaque instant passé avec toi est plus chaud que le soleil. » Ses joues s'empourprèrent et elle détourna le regard, le cœur battant. À ce moment-là, un passant ricana. Regardez les deux tourtereaux dans la boue. Ils ne devaient pas avoir de principe. Zane se leva lentement et se tourna vers l'homme avec une intensité calme. Ce qu'elle vend est peut-être petit, mais elle le fait avec dignité. Et c'est plus que je ne peux en dire pour vous. L'homme grommela et s'éloigna, tandis qu'Amara fixait Zane, stupéfaite. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi. Après la pluie, Zane l'invita à s'asseoir avec lui dans un petit café du coin, un endroit où les regards n'étaient pas cruels. Autour d'une boisson chaude, il finit par lui demander « Amara, que ferais-tu si on t'offrait une vie meilleure? Non pas par pitié, mais parce que tu la mérites ?» Elle hésita, incertaine de ce qu'il voulait dire. « J'aurais peur, » admit-elle, « parce que parfois, on donne juste pour reprendre quelque chose plus tard. » Zane lui prit la main. « Je n'accepterai jamais ce que tu ne veux pas me donner. » Ce n'était pas une simple promesse, c'était un vœu. Au fil des jours, Zane devint un élément incontournable de la vie d'Amara. Il portait encore des vêtements simples et n'affichait pas sa richesse, mais il commença à modifier subtilement son univers. Un jour, elle trouva un nouvel auvent au-dessus de son emplacement habituel, lumineux et propre, la protégeant du soleil et de la pluie. Un autre jour, quelqu'un installa une petite boîte en bois compartimentée pour mieux exposer ses friandises. « C'est un cadeau, » dit le vendeur qui l'apportait, « de la part d'un client qui croit en votre entreprise. » Amara savait que c'était Zane. Chaque geste était discret, attentionné et discret. Il n'a jamais cherché à la submerger, ne lui a jamais donné l'impression qu'elle lui devait quoi que ce soit. Sa confiance a grandi. Ses ventes ont augmenté. Mais plus que cela, elle a commencé à rayonner de la chaleur d'être valorisée. Ceux qui riaient autrefois observaient maintenant, en silence, incertains de l'interprétation qu'ils en faisaient. Mais Bianca n'en avait pas fini. Humiliée et amère après avoir perdu son emploi, elle commença à creuser. Un après-midi, elle suivit Zane, s'attendant à le trouver dans un appartement délabré. Au lieu de cela, elle le suivit jusqu'à une luxueuse propriété, le genre de celle réservée aux riches. Lorsqu'elle le vit accueilli par des gardes et entré dans un ascenseur privé, elle resta bouche bée. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Ce pauvre homme est riche ?» Soudain, la vérité la frappa comme une claque. Elle s'était moquée de la fille dont un milliardaire était tombé amoureux. Bianca ne pouvait pas garder le secret. Le lendemain, elle est revenue au restaurant, non pas pour s'excuser, mais pour répandre la nouvelle comme du poison. Vous vous êtes tous moqués d'elle, mais devinez quoi? Il est riche. Riche comme un roc.
Il est propriétaire de cet endroit, et peut-être de la moitié du pâté de maison. Le personnel du restaurant Alta. Le type à la casquette? Impossible. Pourquoi quelqu'un comme ça s'intéresserait-il à un vendeur ambulant? Un autre murmura, c'est peut-être juste un jeu. Les hommes riches aiment jouer avec les filles pauvres. La rumeur se répandit vite. Amara sentit immédiatement le changement. Des gens qui ne lui avaient jamais parlé avaient soudain envie de discuter. D'autres se faisaient passer pour ses amis. Certains apportèrent même des cadeaux, espérant attirer l'attention de Zane. Déconcertée, elle demanda à Zane ce qui se passait, et avec un soupir, il admit la vérité. « Oui, je suis riche. Mais je ne l'ai pas caché pour te mentir. Je voulais juste que tu me connaisses d'abord, pour qui je suis, pas pour ce que je possède. » Amara resta assise en silence un long moment, la révélation la submergeant comme une tempête. Alors, tout, le restaurant, le café, même cet endroit. Il hocha la tête. « Il faut l'être protéger. C'est tout. » Elle se leva lentement, le cœur battant. « Je n'ai pas besoin d'un milliardaire, Zane. J'avais juste besoin de quelqu'un de vrai. » Il lui a pris la main. « Et c'est ce que j'ai été. Toujours. » Elle ne lâchait pas prise. La semaine suivante fut chaotique. La nouvelle de leur histoire a commencé à se répandre au-delà du quartier. Des inconnus ont commencé à débarquer, se faisant passer pour des clients, juste pour apercevoir le milliardaire et son vendeur de bonbons. Blogueurs, pages people et influenceurs ont flairé le terrain, impatients de raconter une histoire. Un faux article prétendait même qu'Amara était enceinte et avait piégé Zane. Elle pleura cette nuit-là, ressentant le poids d'une attention qu'elle n'avait jamais sollicitée. Zane était furieux. Il renforça la sécurité autour de son espace et dissuada les intrus. « Ils n'ont aucune importance, » lui dit-il. « Laisse-les parler. Nous bâtirons un monde si fort que leur bruit ne l'atteindra pas. » Amara hocha la tête en essuyant ses larmes. Elle avait affronté la pauvreté, la faim et la honte, mais jamais la célébrité. C'était étrange comme les gens voulaient briser ce qu'ils ne comprenaient pas. Pour la protéger davantage, Zane entreprit de rénover une vieille boutique à proximité. Elle était modeste, peinte de couleurs chaudes, et affichait une enseigne sur laquelle on pouvait lire « Les douceurs d'Amara ». Le jour où il lui tendit les clés, elle le regarda avec incrédulité. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. Zane sourit. « Parce que c'était ton rêve. J'avais juste les moyens de le réaliser. » Ses doigts tremblaient tandis qu'elle tournait la serrure. La boutique sentait le bois frais et l'espoir. Ses larmes coulaient alors librement, non pas de tristesse, mais d'être aimée comme il se doit. Le jour de l'ouverture chez Amara & Sweet était différent de tout ce qu'elle avait imaginé. La file d'attente s'étendait le long de la rue, non pas à cause de la richesse de Zane, mais parce que les gens étaient curieux de connaître la jeune fille qui avait quitté son tapis sur le trottoir pour devenir propriétaire de sa propre boutique. Amara avait veillé la nuit précédente, emballant des bonbons, les mains tremblantes, submergée par l'émotion. Zane se tenait silencieusement à ses côtés, lui offrant une force silencieuse. « Tu as construit ça » murmura-t-il. « Je t'ai juste donné les murs. » Les gens affluaient, achetaient des friandises, complimentaient la décoration, prenaient des selfies. Mais Amara ne se laissa pas perturber. Elle était toujours la même, souriait toujours de la même façon, se souvenait encore de ce qu'elle ressentait quand personne ne la remarquait. Elle veillait à ce que les friandises restent abordables pour ses anciens clients, les marchandes, les écoliers et les chauffeurs de bus. Que chacun goûte au succès, dit-elle lorsqu'on lui demanda pourquoi ses prix n'avaient pas doublé. Mais derrière l'excitation, la jalousie montait. Certains murmurèrent qu'elle n'avait pas mérité la boutique, qu'elle avait obtenue uniquement grâce au sentiment de Zane. L'amertume des autres a tenté de gâcher sa douceur. Une femme l'a même directement interpellée en lui disant « Tu as eu de la chance qu'un homme riche t'ait remarqué. Ce n'est pas du succès. » Amara sourit doucement et répondit « La chance ouvrirait peut-être une porte, mais je devais quand même la franchir. » Cela fit taire ses critiques pendant un moment. Bianca n'en avait pas fini. Rejetée par Zane et furieuse de l'ascension d'Amara, elle a contacté un blogueur avide de scandale. « J'ai une histoire. » Lui a-t-elle dit, sur le fait qu'Amara flirtait avec plusieurs hommes pour survivre et qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Le blogueur a publié un article intitulé « 12 filles, passées amères ». L'article comportait de fausses citations, des photos déformées et des affirmations extravagantes. C'était destiné à détruire. Internet explose. Ceux qui n'avaient jamais rencontré Amara ont commenté avec jugement,
une cruauté teintée de curiosité. Elle n'est donc pas si gentille que ça, finalement. C'est comme ça qu'elle a eu le milliardaire. Amara était assise dans sa boutique ce jour-là, les mains froides, le cœur serré. Elle essayait de rester forte, mais les murmures autour d'elle étaient comme des couteaux. Même quelques clients ne revenaient pas. Elle songea à fermer définitivement, mais Zane ne le laissa pas faire. Ce soir-là, il a posté une vidéo, sans chichi ni mise en scène. Juste lui et Amara assis dans la boutique. Je suis tombé amoureux d'elle bien avant la boutique, les bonbons ou les projecteurs. Tu peux croire à des mensonges si tu veux. Mais moi, je crois en elle. La vidéo est devenue virale. Les commentaires affluèrent, défendant Amara. Les gens revinrent en nombre au magasin. Pour chaque mensonge, une douzaine de vérités se levèrent. Et Amara se redressa. La pression était devenue trop forte. Amara prit quelques jours de congé, ayant besoin de souffler. Elle visita le parc tranquille derrière le marché où elle avait l'habitude de s'asseoir seule et de pleurer. Cette fois, elle n'était pas seule. Zane arriva, tenant une flasque de thé et son encas préféré. Ils s'assirent sous un arbre, laissant le monde s'écrouler. « Je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça, » admit-elle. « L'attention, les mensonges. Ce n'est pas moi. » Zane hocha lentement la tête. « Alors nous bâtirons une vie qui nous semble juste. Peut-être quitterions-nous les projecteurs. Construirions-nous quelque chose de plus calme? Ou peut-être apprendrions-nous au monde à respecter sa paix? » Il ne l'a jamais poussée. Il ne lui a jamais dit quoi faire. Il a simplement défendu ses choix. C'était ça, Zane. Son amour n'était pas bruyant, il était loyal. Il ne l'avait pas sauvé de la pauvreté. Il croyait en sa voie de sortie. Assise là, elle lui prit la main et la serra. « Merci de m'avoir vu avant le monde. » Il se pencha et murmura. « Merci de m'avoir laissé faire. » C'était là leur véritable lien, pas l'argent, ni les affaires, mais la reconnaissance. Ils se voyaient en pleine lumière, là où d'autres ne voyaient que des ombres. Et ce genre de connexion était impossible à simuler. Ils retournèrent ensemble au magasin. Amara entra telle une guerrière, non pas indemne, mais intacte. Elle a rouvert avec une nouvelle politique. Pas de ragots, pas de haine, juste des douceurs et des sourires. Elle a même embauché une fille qui lui rappelait elle-même, une vendeuse timide qui vendait des arachides bouillis près du marché. « Quelqu'un m'a donné ma chance. Je t'en donne un aussi, » lui dit Amara. La fille pleura. Zane commença à venir moins souvent pendant les heures de travail, laissant l'espace d'Amara briller. Il ne voulait pas que les clients associent son succès à sa présence. « Tu es plus puissante quand ils te voient sans moi, » expliquait-il. Et c'était vrai. Les gens commencèrent à la respecter en tant que femme d'affaires, et pas seulement en tant que fille que le milliardaire aimait. Petit à petit, son nom s'imposa. Un soir, alors qu'ils fermaient la boutique ensemble, Zane sortit une boîte de son manteau. Le souffle d'Amara s'accéléra. « C'est bien ce que je crois, » murmura-t-elle. Il sourit. « Pas encore. Juste une promesse. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un pendentif doré en forme de bonbon. En dessous étaient gravés les mots « Vu. Choisi, aimé. » Amara le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement une question de cadeau. Il s'agissait d'être compris. Mais les histoires d'amour ne sont pas toujours faciles, même pour les cœurs les plus patients. Les parents de Zane, traditionnels et fiers, ont découvert Amara. Ils exigeaient de la rencontrer. Au dîner, ils arboraient des sourires froids et posaient des questions acerbes. « Que font tes parents? Où es-tu allé à l'école? Que apportes-tu exactement à la vie de Zane ?» Amara répondit poliment, mais chaque mot lui donnait l'impression de marcher sur du verre. Après cela, Zane s'est excusé. « Je ne pensais pas qu'il serait aussi dur. » Amara haussa les épaules, cachant sa douleur. « Ils ont juste peur. Ils ne veulent pas que tu perdes ton statut. » Il prit son visage entre ses mains. « Tu es la seule chose qui donne un sens à mon statut. » Mais ses parents n'étaient pas convaincus. Ils lui ont posé un ultimatum. La quitter ou perdre certains privilèges familiaux. Zane n'hésita pas. Il marqua. Sans colère. Pas avec amertume. Juste avec une dignité tranquille. S'ils ne peuvent pas aimer la femme que j'aime, alors peut-être qu'ils ne me connaissent pas du tout. Amara pleura cette nuit-là, non pas de tristesse, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un l'avait choisi avant tout. Même l'héritage. Même le réconfort. L'amour de Zane n'était pas que des mots, c'était un sacrifice. Sans ses parents, ils avaient enfin de l'espace pour respirer. Mais le silence n'est pas toujours synonyme de paix.
Amara commençait à ressentir le poids de tout. La boutique, les regards incessants, le changement subtil dans la façon dont les gens la traitaient. Ce n'était plus de la moquerie. C'était de l'envie déguisée en éloge. Tu as de la chance, disait-il. Tu n'as même plus besoin de travailler. Mais Amara voulait travailler. Son succès n'était pas à Zane de le porter. C'était à elle de le protéger. Un jour, alors qu'elle servait un petit garçon qui lui rappelait son petit frère, une femme se pencha et dit « C'est drôle comme vendre des bonbons peut faire fortune. » Amara sourit, mais cela lui fit mal. Chaque exploit s'accompagnait encore de murmures, comme si elle avait triché. Ce soir-là, Zane remarqua son humeur calme. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Elle répondit doucement. « C'est comme s'ils attendaient mon échec. » Zane lui prit la main et dit « Alors, échouons haut et fort. Vivons si pleinement que même l'échec ne puisse effacer la douceur de ce que nous avons construit. » Cette nuit-là, ils sont restés éveillés à préparer une nouvelle recette ensemble. Il ne s'agissait pas de la boutique. Il s'agissait de retrouver la joie dans les petites choses. Et c'est dans ces petites choses qu'ils ont trouvé de la force. Leur amour s'est approfondi. Ce n'était ni Tapax en grave l'œil, ni criard, mais cohérent. Zane commença à passer ses week-ends à aider à la boutique, livrant anonymement des bonbons aux hôpitaux, aux orphelinats et aux écoles, non pas pour attirer l'attention, mais parce qu'il estimait que la douceur devait être partagée. Amara admirait sa capacité à garder les pieds sur terre, malgré les tentatives du monde de le vénérer ou de le démolir. Mais une tempête se préparait. Bianca n'avait pas fini. Un jour, elle débarqua dans une voiture de luxe, telle une reine en guerre. « Tu es superbe » dit-elle à Amara en la scrutant de la tête aux pieds. « Mais je vois que tu as conservé ton côté commerçant. » Amara sourit simplement. C'était mieux que de garder l'amertume d'être indésirable. Le visage de Bianca se crispa, mais elle le masqua rapidement. « Sache que Zane finira par s'ennuyer. Les hommes comme lui ne restent pas avec des femmes comme toi. » Zane sortit du magasin à ce moment précis, un plateau de bonbons à la main. « Vous avez raison, » dit-il, faisant se retourner les deux femmes. « Les hommes comme moi ne restent pas. Nous construisons avec des femmes comme elles. Et nous n'accueillons pas ceux qui n'ont jamais eu notre cœur. » Bianca est partie, sa fierté brisée. Et Amara, bien que bouleversée, sentit une nouvelle couche de protection se développer autour de son cœur, cette fois de l'intérieur. La nouvelle se répandit à nouveau rapidement. La confrontation avec Bianca parvint jusqu'au blog. Mais cette fois, l'opinion publique était favorable à Amara. Les gens l'avaient vue s'élever, l'avaient vue persévérer, et maintenant ils admiraient sa grâce. Elle ne se battait pas de manière déloyale, pouvait-on lire dans un commentaire. Elle n'a cessé de grandir. Son histoire est devenue moins axée sur la pitié que sur le pouvoir. Un pouvoir doux, féminin, acquis. Zane a suggéré d'agrandir le magasin pour en faire une petite chaîne. Amara a hésité. Plus de magasins signifie plus de bruit, a-t-elle dit. Je ne veux pas perdre de vue la raison pour laquelle j'ai commencé. Partager de la douceur, sans courir après les projecteurs. Au lieu de cela, ils ont décidé d'ouvrir une petite école près du marché où Amara vendait autrefois. Un lieu pour enseigner la pâtisserie et les bases du commerce aux jeunes, surtout aux filles. J'avais l'habitude de m'asseoir ici et de rêver, a-t-elle dit aux élèves lors du premier cours. Maintenant, je suis là parce que je n'ai pas arrêté de rêver. Ce jour-là, une des filles l'a serré fort dans ses bras et lui a dit « Tu me donnes l'impression que c'est possible. » Amara pleura cette nuit-là, non pas de douleur, mais de la beauté irrésistible de donner aux autres ce dont elle avait autrefois le plus besoin, l'espoir. Ils vécurent simplement, intentionnellement. Malgré la richesse de Zane, ils mangeaient encore au même stand de nourriture en bord de route une fois par semaine. Je me promenais encore dans le vieux marché juste pour revoir des visages familiers. Amara portait des robes simples et avait toujours des bonbons dans son sac à offrir. Elle n'avait pas changé, elle avait seulement grandi. Et Zane adorait ça chez elle. « Tu es la seule femme que je connaisse qui donne une impression de douceur au succès, » disait-il souvent. Mais un défi survint, auquel aucun d'eux ne s'attendait. La mère d'Amara tomba gravement malade. Le traitement fut long et épuisant. Amara passa ses nuits à l'hôpital, ses journées au magasin, entre-temps, des moments avec Zane. Pour la première fois, elle semblait épuisée. « Tu n'es pas obligée de tout faire toute seule, » dit Zane, la suppliant de le laisser l'aider davantage. Mais elle était têtue, craignant de trop dépendre d'elle. Finalement, elle s'est effondrée, les larmes aux yeux, les mains tremblantes.
J'ai peur, a-t-elle admis. J'ai peur de la perdre et j'ai peur de me perdre moi-même dans tout ça. Zane l'entoura de ses bras et murmura. Alors laisse-moi te porter un moment. On s'en sortira, ensemble. Et ensemble, ils y sont parvenus. Lentement, tenderement, un doux jour à la fois. La mère d'Amara se rétablit lentement, et durant ces longs mois, Amara découvrit une autre vérité. Zane n'était pas seulement son partenaire, il était à la maison. Il riait davantage maintenant, chérissait le silence et appréciait la tranquillité. Nous avons traversé des tempêtes, dit-elle un soir, alors qu'ils étaient allongés par terre dans leur appartement, mangeant des bonbons dans des assiettes en carton. Mais d'une certaine manière, nous sommes plus doux grâce à eux. Zane sourit et dit, c'est le propre du sucre. Ils se lèvent sous la chaleur. Et comme ça, ils commencèrent à parler d'avenir, d'éternité. Le mariage ne signifiait pas robe de soirée ni salle fastueuse. Pour eux, l'éternité était synonyme de matin paisible, de lutte partagée et de construction d'un projet significatif à main nue et avec courage. Ils commencèrent à organiser une petite cérémonie. Amara portait une robe cousue par une fille de l'école de pâtisserie. Zane portait un costume qu'il portait depuis avant son statut de milliardaire. Ils invitèrent les marchandes de bonbons, les marchandes, les enfants des rues qui aidaient Amara à porter son panier. Et lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, la ville entière eut l'impression de s'être figée, observant une histoire d'amour insaisissable.